Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à l'émission Le Triangle du Savoir. Dans la plupart des villes africaines au sud du Sahara, on trouve une église dans chaque ruelle. La prière est un pain quotidien. Mais rien ne change dans la vie des populations. Certaines personnes averties disent que le démon bat le plein. Et on se demande quel est le rôle de l'Église, puisque on ne peut pas faire un pas sans voir une Église. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit, on va regarder ce qui se passe finalement. Le thème c'est pourquoi l'Église n'arrive-t-elle pas à vaincre le démon? Pour en discuter ou pour en parler, j'ai invité M. Roger Romuald Boulingi, qui est un chercheur en spiritualité. Bonsoir. Bonsoir M. Emery, bonsoir téléspectateurs de DRTV. Voilà, alors, en tout cas, bon, vous connaissez bien le principe de l'émission, on passe par la définition des concepts, parce qu'à la fin de l'émission, il faudrait bien que nos téléspectateurs soient à même d'eux. Alors, nous avons les grands concepts, l'église et le démon. On va commencer par l'église. Et c'est quoi une église? Ou c'est quoi l'église? Bon, l'église, pour ne pas tellement trop aller dans des définitions compliquées, l'église, c'est, si vous voulez, un rassemblement des gens d'une même confession, d'une même foi, qui se retrouvent quelque part, parce que nous allons voir ça aussi, parce que l'église, ce n'est pas seulement un bâtiment, mais puisque lorsqu'on parle de l'omniprésence de Dieu, Dieu est partout. Donc, c'est un regroupement des gens qui professent la même idéologie religieuse. Donc ça c'est l'église. Donc ils se retrouvent quelque part, dans un bâtiment ou dans un petit espace, et ils sont là pour prier le Dieu de leur cœur. Parce que l'église, ce n'est pas seulement le chrétien, mais il y a aussi des musulmans et des bouddhistes et autres. Voilà ce que je pouvais te donner comme élément de définition. Ok, alors nous allons passer, oui, justement, l'église, bon, vous venez de donner la définition. Et lorsqu'il faut parler du démon, c'est quoi le démon? Bon, vous voyez, le monde est divisé en deux. Il y a le monde visible et le monde invisible. Le démon fait partie du monde invisible, tout comme les anges. Et lorsque, puisque nous parlons de l'église, lorsque vous allez dans la Bible, je pense que c'est Ephésiens 6:12, on vous dit qu'il y a un ciel qui n'est pas la demeure de Dieu, mais c'est la demeure des esprits méchants et ancestraux. Donc c'est le monde de ténèbres, le monde, si vous voulez, des démons. Donc les démons sont des anges déchus, parce que vous avez des anges de Dieu, et les anges de Satan, ce qu'on appelle les démons. Donc les démons sont des anges déchus, donc sont des entités du monde des ténèbres. Ok. Les démons sont les entités du monde des ténèbres. Alors, on va maintenant essayer, puisqu'on a dit l'église, les démons, on va essayer de mettre le lien là. Est-ce qu'il y a un lien entre l'église et le démon? Bon, oui. Le lien entre l'église et le démon, lorsque vous allez remarquer que pourquoi, parce que c'est ça l'église, pourquoi les gens prient? Est-ce que les gens prient pour le salut de leur âme ou les gens prient pour autre chose? Or, aujourd'hui, lorsque vous allez dans les églises, vous ne pouvez pas faire 20 minutes sans qu'on ne parle du démon, sans qu'on essaie de chasser, comme vous venez de dire dans votre thème, vaincre le démon. Et c'est tous les jours. Et c'est effectivement, il y a un lien, parce que l'Église combat le démon. Il combat le démon.
Parce que qu'on le veuille ou non, le démon, c'est une réalité, le démon existe. Le démon part du monde invisible, il vient dans le monde visible. Donc l'Église combat le démon et c'est qu'il y a un lien. Et c'est le lien là qu'ils ont, c'est le lien du point de vue, ce que j'appelle moi un lien d'affrontement. Donc les deux s'affrontent. Ok. L'Église combat le démon. Est-ce que c'est tout comme rôle que l'Église a? Non. Le rôle de l'Église, ce n'est pas seulement combattre le démon. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, parce que, regardez un peu, la foi, c'est une épreuve. Et que remarquons-nous, ou que remarquons-nous actuellement, lorsque les pasteurs, les prêtres ou le monde des églises prêchent? Que prêchent-ils? Au lieu d'appliquer ce qu'on appelle quelque part, c'est-à-dire que élever les temples pour, si vous voulez, à vertu, et des tombeaux pour le vice, et ils font le contraire. Aujourd'hui, vous allez remarquer que plus les gens prient, plus il y a le mal. Plus les églises naissent comme des champignons, plus qu'on n'arrive pas à vaincre le démon. Et le rôle de l'église, ce n'est pas seulement vaincre le démon. Le rôle de l'église, c'est en quelque sorte chercher à transformer la société, c'est-à-dire que rendre la société pure, comme on dit, enlever le péché au niveau de chaque être pour que la société puisse être une société idéale. C'est ça le rôle de l'Église. Mais or que nous avons remarqué que l'Église a quelque part dévié son rôle. Aujourd'hui, lorsque vous regardez beaucoup d'églises, c'est devenu comme, ce sont des attroupements, ce sont devenus de fonds de commerce, ce sont devenus des endroits où on exhibe les richesses. Vous voyez? Et parmi ces églises-là, même ceux qui sont à la tête des églises, parmi eux, ils ont pactisé aussi avec le démon. Parmi eux, il y a de ceux qui sont des grands pratiquants, des grands fétichistes. Vous voyez? Et le rôle de l'église est en quelque sorte diminué. Alors, si je comprends bien, est-ce qu'on peut dire que le démon qu'on crie tout le temps à l'église est une création pure de l'homme? Parce qu'il y a certains pasteurs qui ont pactisé avec le démon. Donc, en fait, on continue à créer, à amplifier le phénomène démon pour que l'on puisse justifier sa présence. Mais effectivement, du fait de leur comportement, c'est-à-dire du comportement des dirigeants d'église, parce que moi, lorsque vous parlez des hommes de Dieu, je suis contre cette expression homme de Dieu, parce que tous nous sommes des hommes de Dieu, parce que nous étions créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais moi, je parle en termes de pasteurs ou de dirigeants de ces églises-là. Effectivement, parmi eux, il y a de ceux qui l'ont créé dans leur tête, du point de vue psychologiquement, qu'ils ont placé dans la tête, dans la psychologie de leurs fidèles. C'est pour chercher un peu à les maintenir. C'est comme toi aujourd'hui, tu ne veux pas que l'enfant sorte, ou un petit enfant, tu dis non, attention, il y a le non-non. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se rétracte. Il dit si je vais là-bas. Si je vais, il y a le non-non. C'est comme au niveau de l'église aussi. Donc il faut mettre en exergue le démon pour que à chaque fois, le fidèle vienne à l'église pour dire, parce qu'aujourd'hui c'est quoi? Que prêche-t-on à l'église? C'est le mariage, les voyages, le boulot et le démon, c'est-à-dire que les gens se cachent derrière l'église pour chercher la protection. Beaucoup ne bouffent pas par le cercle. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs ou des hommes d'église qui se font tuer par les sorciers, permettez-moi l'expression, qui se font tuer par les démons. Pourquoi? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette foi. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Parce que quelqu'un qui a la foi, qui a l'Esprit de Dieu, qui a l'amour de Dieu, c'est vrai, le démon ne va pas le vaincre parce que le démon d'abord c'est un esprit. Un esprit, on ne peut pas le tuer. Donc on ne peut que le chasser. C'est ça lorsque vous lisez la Bible, quand Jésus dit, je vous donne ce pouvoir-là, guérissez tous les malades, chassez les démons. Il n'a pas dit tuer les démons, chasser. Et c'est ça au niveau de certaines églises, quand ils combattent, ou ce qu'on appelle la délivrance ou l'exorcisme quelque part, quand on vous dit que, bon, je te chasse au nom, par exemple, de Jésus-Christ, je te chasse. Il ne dit pas je te tue, je te chasse. Mais quand vous chassez la personne,
C'est ça aussi le danger. Vous chassez, la personne part. Mais il peut revenir à n'importe quel moment. Mais or, c'est ça au niveau de l'église et de la spiritualité. Au niveau de la spiritualité, le démon, on peut le bloquer. Ça peut faire des siècles et des siècles, à moins que vous allez ouvrir d'une manière spirituelle, là on l'a bloqué. Mais si vous le chassez, mais il reste quelque part et il reviendra. Soit dans le corps d'une autre personne, ou il revient encore vers la personne qui l'avait possédé. Voilà pourquoi dans certaines églises, il y a de ceux qui disent « je vous envoie dans les milieux arides ». C'est-à-dire qu'ils chassent le démon, ils l'envoient dans les milieux arides. Les milieux arides, c'est vague. C'est où? Dans le désert. Hein, comme on dit à Lingala, Bisika Bikauka. Donc ils envoient dans les milieux arides. Vous voyez? Mais le démon, le tuer, c'est un esprit. Un esprit, on ne peut pas tuer un esprit. Ok, j'ai lu quelque part, on avait écrit, lorsqu'on érige une église, Satan érige une chapelle. Bien. Lorsque... vous érigez une église, oui. Satan érige une chapelle. Et c'est normal. Parce que, je ne sais pas, j'ai noté un verset quelque part, je crois que c'est dans Actes 17, 24, où on vous dit que Dieu n'habite pas dans un temple construit par les mains des hommes. Dieu n'habite pas dans un temple construit. Effectivement, c'est ça le problème, ce qui se passe même dans les églises aujourd'hui. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas pur, que ce soit les pasteurs, les fidèles. Regardez un peu ce que j'appelle moi l'évangile de la séduction. Vous voyez des gens qui vont à l'église. C'est pour aller prier. C'est un milieu saint et consacré. Mais regardez les tenues que ces femmes-là portent. C'est des tenues sexy où toutes les formes du corps se dessinent. Et l'entrée d'un pasteur dans une église, c'est plus que même l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Vous voyez? On acclame. On acclame, il y a des tapis, tout ce qu'il faut là. On exhibe les richesses, comment vous appelez ça? Les griffes, hein, les chaussures, ou tout, je ne sais pas. C'est devenu même un lieu où on fait même le commerce. C'est la concurrence. Les dîmes. Vous voyez, j'ai déposé 2000, l'autre dit non, moi je dois déposer 5000. Est-ce qu'il le fait de bon cœur? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut travailler mystiquement, spirituellement de l'argent, il te donne. Mais quand tu vas utiliser cet argent-là, tu auras des problèmes. Et c'est ce qui se passe au niveau des églises. Donc les églises aujourd'hui, ce ne sont pas les églises de Dieu, permettez-moi l'expression. Les églises de Satan. Nombreuses églises. C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous avez des pasteurs, ils viennent là chaque matin. J'ai vu Dieu, j'étais avec Dieu. Il y a ceux qui vous disent qu'il a soupé même avec Dieu. Mais alors que, si vous lisez Jean 1, 18, même Jésus lui-même dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais toi, tu vois Dieu, tu lui parles. Mais Dieu, même la Bible le dit, Dieu, on le voit en songe. Dieu se révèle. C'est comme un aveugle, lui il ne voit pas. Mais l'aveugle va te dire que j'ai rêvé, j'ai vu. Mais il voit avec les yeux de l'âme. Avec les yeux de l'âme, on peut voir Dieu. Mais ce n'est pas avec les yeux physiques. La preuve en est que quand Moïse est apparu, disons au niveau de la montagne, où le feu devant Moïse, mais c'est une voix qu'il entendait, mais il ne voyait pas Dieu. C'était un buisson ardent. Donc, la présence ou l'énergie de Dieu, quelqu'un voit, tu ne peux pas vivre. Ou tu ne peux pas supporter cette énergie-là. Mais que des gens vous disent, j'ai vu Dieu. Mais tu l'as rêvé ou tu l'as vu? Puisque Dieu se révèle en songe. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Mais il y a des gens qui disent, j'ai vu Dieu. Il m'a parlé. Non, c'est la voix de Dieu que tu as entendue. Il ne t'a pas parlé parce que la parole est liée à la bouche. Est-ce que le fait
vous venez de dire là, on crie, on fait ceci, le pasteur entre, les gens qui viennent avec des vêtements qui sont des vêtements de provocation. Est-ce que cette ostension-là, je passe d'être ostensible, cette ostension-là ne fait pas exister le démon? Mais si. Mais c'est ça le problème. Toute personne qui vient à l'église, il n'est pas dit que parce que la personne va à l'église, qu'il n'y ait pas de démon. Et même la Bible dit que le démon se déguise en ange de lumière. Donc le démon peut se déguiser, il vient à l'église. Il vous séduit. Et il y a des gens, ils viennent à l'église, tu vois, les fidèles, ils sont en train de dormir là. Pendant qu'on est en train de prêcher, ils ne suivent pas la parole de Dieu, ils sont en train de dormir. Pourquoi ils dorment? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. On le fait dormir. On vous divertit. Vous voyez? Et c'est ça, lorsqu'on dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens sont là, bon, j'étais à l'église, oui, on se réveille, on va à l'église. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, même certains pasteurs qui sont devenus ce que j'appelle moi des potes-indicateurs. Et aujourd'hui, même, regardez un peu ce qui se passe un peu. Nous avons des marchés ici, c'est reconnu dans certains marchés de la ville où on vend de la chair humaine. Mais ces pasteurs-là font quoi? Pourquoi ils ne combattent pas? Parce qu'ils sont de mèche avec eux. Vous avez, si vous voulez, dans un marché, moi il y a deux endroits où j'ai peur. Il y a le marché et l'hôpital. Vous avez dans un marché, s'il y a 100 commerçants, il y a au moins peut-être, je dis au moins 10 qui sont purs. Le reste là, c'est soit ils ont des fétiches en bas de table, tout ça là, si vous voulez des filtres, chaque matin, il est avant de balayer ou je ne sais pas quoi, il arrose, je pense qu'il est en train d'arroser là où ils vont, mais non, tout ça, il est en train d'arroser. Avec incantation. Avec incantation pour attirer les clients. Vous voyez? Et toi qui vas acheter cette nourriture-là, si tu n'es pas dans le Saint-Esprit, quand tu vas manger cette nourriture-là, ta foi diminue, tu ne peux pas aller à l'église. Donc ça entretient le démon. Ça entretient le démon. C'est comme dans certaines églises aussi. Quand tu vas prier là-bas, il ne faut pas seulement voir parce que quelqu'un a une Bible que c'est un pasteur ou parce qu'il prie. Non. La Bible, c'est un livre spirituel. On peut l'utiliser de plusieurs manières. Parce que la Bible ici, rien avec le pouvoir de psaume, quelqu'un peut opérer des miracles. C'est ça le problème, les miracles. Les miracles que vous entendez là, c'est quoi? C'est parce que vous allez voir que moi personnellement je ne crois pas au miracle. Parce que c'est quelque chose de scientifique, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer scientifiquement. Aujourd'hui les miracles, c'est parce que ces gens-là, parmi eux, il y a des grands pratiquants, des grands magiciens qui maîtrisent la magie des éléments. Aujourd'hui, nous avons dans des villages ou dans certaines villes, il y a de ceux qui font pleuvoir la pluie chez eux. C'est-à-dire chez lui, il pleut, mais ailleurs, il n'y a pas la pluie. Il y a dans certaines villes, il y a de ceux qui manipulent la foudre. Mais c'est parce qu'ils connaissent manipuler la foudre, le feu, l'élément feu. Et aujourd'hui, si tu maîtrises l'élément air, tu peux marcher sur l'eau. Donc c'est comme ces pasteurs-là. Vous voyez que par exemple, quelqu'un, bon, on fait sortir le cafard ou un serpent dans le corps de quelqu'un. Mais quand on chasse un esprit, c'est un esprit, on ne peut pas le voir physiquement. Mais comment voulez-vous vous chasser? Vous tapez la main, c'est un cafard qui sort. Mais c'est de la magie. Donc on fait des tours de passe-passe pour attirer la foule. Le cafard dans le corps de quelqu'un, tu ne peux pas vivre. Mais le serpent va te mordre, il a du venin. Des cellules. Non. Ça, c'est des margouillas. Quelqu'un parti aux toilettes, non, il a libéré un margouillat par voie anale. Parce que sur le plateau, si je ne veux pas créer des incidents, je peux citer des pasteurs ici. Non, non, pas les gens. Bon, je ne peux pas citer. Oui. Voilà, ils font de la magie. C'est des numéros qu'ils vont prendre à gauche, à droite. Bon, quand je dis à gauche, à droite, bon, c'est une expression. Mais je ne peux pas dire là où ils vont prendre des numéros à gauche, à droite. Bon, regarde un peu ce qu'ils font les catcheurs. Il y a certains catcheurs ou certaines personnes qui prennent un couteau, ils mettent dans le ventre. Ça passe, même dans la tête, le sang ne sort pas. Mais si c'était à l'église, on devait dire que c'est un miracle. Mais c'est quoi? Mais c'est de la magie. Donc, lui, il pratique soit deux techniques. La première technique,
soit utilise un esprit. La deuxième technique, c'est-à-dire qu'il manipule votre mental, il vous fait voir des choses qu'il veut que vous voyez. Tel que là où tu es là, si on veut que tu puisses voir une voiture, toi tu regardes la voiture alors que la voiture n'existe pas. Il manipule ton mental. Mais c'est comme font certains pasteurs. Vous voyez? Parce qu'il doit faire les miracles pour attirer la foule. Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, on va prier, il dit, ah, mais là-bas, il n'y a rien. Mais quand tu vas parler de miracles, de mariage, de, je ne sais pas, de voyage, de boulot, et les gens viennent beaucoup prier. Vous voyez? Donc, l'Église n'existe que de nom aujourd'hui. L'Église n'existe que de nom. Et quand on ne prêche plus au nom du Père et du Fils, mais plutôt on prêche maintenant au nom du pasteur et de son ventre. Alors, j'étais en train de me dire, bon, alors en ce moment-là, que fait le démon? Quelle est son activité au quotidien? Parce que, justement, on a l'église dans chaque ruelle. Et on prie nuit et jour pour chasser le démon. Je me dis, quelle est l'activité du démon finalement? Pour qu'on se mette tout le temps à crier sur le démon. Bon, regardez, j'entends souvent les gens disent qu'ils parlent en langue. Mais il faut faire très attention. Une personne comme moi, quand j'entends certains pasteurs, semble-t-il qu'ils parlent en langue, mais ils ne parlent pas en langue, ils invoquent les démons. Mais le fidèle qui est là, qui ne comprend pas le langage qu'il est en train de dire, lui se dit qu'il est en train de parler en langue, il est en contact avec Dieu. Non, il est en train d'invoquer les démons. Et du moment où il invoque les démons, ces démons-là, ils invoquent, ils viennent dans les églises, ils sont leur présence dans l'église. Et en ce moment-là, vous voyez dans les églises, comme il y a un vent, où c'est des gens qui rentrent en transe, tout ce qu'il faut là. On dit que c'est le Saint-Esprit, mais c'est faux. C'est ça. Parce que le démon, il vient quoi? Il vient chercher des adeptes. Il fait des victimes, il cherche aussi des adeptes. Il fait des victimes, des adeptes pour que vous puissiez le suivre. C'est comme aujourd'hui, certains pasteurs, effectivement. Je n'ai pas dit que c'est tous les pasteurs, mais il y a des pasteurs qui sont sérieux. Il y a de ceux qui prient. Mais il y a d'autres, en tout cas, la majorité sont des farceurs. Donc, quand il invoque, il dit qu'il parle en langue. Mais quand vous allez poser la question au pasteur, que signifie tel mot? Il ne te donnerait pas le sens de ce mot-là. Il dira que non, il était pris par le Saint-Esprit. Mais c'est faux. Il parle en langue. En langue là, c'est parfois il invoque les démons. Et les démons, ces esprits-là qui viennent là. Et tout le monde rentre en transe, des trucs qu'il faut là. Bon, oh non, c'est le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le démon, son but, c'est de détruire d'abord. Détruire. Il vient, il détruit tout ce que vous faites là dans le bon sens, afin qu'il puisse avoir des adeptes. Il peut même, c'est ce qui se passe. Il y a même des pasteurs, ils jettent comme un sort ou comme des maladies sur vous, et puis ils vous soignent. Et là, vous allez croire, et dire, ah, moi j'étais malade, mais un tel m'a soigné. Alors, en ce moment-là, quel est le rôle du pasteur finalement? Le rôle du pasteur. Le rôle du pasteur en ce moment-là, c'est-à-dire que lui, il est agent du démon. Il est agent du démon. Donc, il est intermédiaire entre le démon et les fidèles. C'est-à-dire que lui, il a pactisé avec le démon. Il a signé comme un contrat avec le démon. Son rôle, il est agent. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas vaincre le démon. Parce que dans les églises, ou dans les milieux là, de dirigeants des églises, il y a de ceux qui ont des accords avec le Satan, avec les démons. Mais comment voulez-vous qu'ils puissent détruire le démon? Je n'ai pas le cas du marché aujourd'hui. Mais c'est ça, lorsque on parle de l'Apocalypse 13, 17, le 666, où on dit « Personne ne peut acheter ou vendre sans porter la marque de cette bête-là au front ou à la main droite. » Mais c'est là où ça ressort. Vous voyez? Alors que le pasteur, lui, son rôle serait, comme on dit, les brebis égarées, les amener quelque part, c'est-à-dire les protéger, les soigner moralement, mentalement. Mais ce n'est pas le contraire.
Mais les pasteurs se disent oint de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit oint, ça veut dire qu'il a le Saint-Esprit. Donc dans ce cas-là, le Saint-Esprit, il devient quoi? Faible. Bon, il faut poser la question à un pasteur, qu'est-ce qu'on appelle par d'abord le Saint-Esprit? Il te dira le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. C'est comme ça. Mais la définition exacte, parce que quand vous lisez même toute la Bible, en ce qui concerne le Saint-Esprit, on dit que tout le monde a le Saint-Esprit. Il y a même le Saint-Esprit, on dit que parfois on doit imposer les mains. Il y a de ceux qui disent que le Saint-Esprit, quand tu es baptisé, le jour où on te baptise, tu as le Saint-Esprit. Donc, il est oint, il a le Saint-Esprit, oui, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nombreux de ces pasteurs-là pratiquent maintenant pour avoir, comme on dit, un pouvoir qui le qualifie du Saint-Esprit. Il dira que c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui agit, c'est son démon, c'est son fétiche. Vous voyez, aujourd'hui, s'il faut, ça dit que sur 100 églises, il y a au moins peut-être que 30 ou 20 qui sont pures. Les autres églises là, ce que j'appelle moi sont des attroupements. Les églises là, ce sont devenus des fonds de commerce. Ils existent que de nom. Il n'y a pas le Saint-Esprit là, il n'y a pas la présence divine, mais c'est plutôt la présence satanique. Et vous voyez que c'est parce que tous, nous n'avons pas cette facilité-là de voir. Mais si on avait la facilité de voir, vous devrez regarder à des pasteurs quand ils viennent à l'église. Bon, je dois parler dans un langage clair pour que les gens comprennent. Il a des câbles au niveau de la ceinture, des reins, il a les câbles au niveau du pied. Et quand vous regardez ses mains, il a même des chevalières, mais un pasteur n'a pas besoin de chevalières. Et quand vous regardez même les gourmettes, mais si tu sais bien regarder, mais tu verras que ça sort d'un féticheur ou je ne sais pas d'un magicien. Et quand il vient, il te touche. Toi, si tu n'as pas aussi un esprit fort, tu commences à délirer tes puissances. Voilà. C'est ça le problème. Alors, M. Boulingui, prenons un peu ce qui serait la réalité. C'est-à-dire que, on dit généralement, il y a ceux qui sont dans le monde, il y a ceux qui sont, quand je dis le monde, ceux qui ne prient pas. Donc, on prend l'Église et le monde. Donc, voilà. Quelle différence y aurait-il entre quelqu'un qui est dans le monde et quelqu'un qui est dans l'Église, disons comme ça? Bien. À dire vrai, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Quelqu'un qui est dans le monde, c'est-à-dire celui qui ne prie pas. Et vous allez regarder parfois celui qui ne va pas à l'église a un cœur pur que même celui qui va à l'église tous les jours. Mais certaines personnes vont à l'église, pourquoi? C'est comme une association. Bon, le jour que j'aurai un problème, ils vont venir prier, ils vont chanter, ils vont faire des cotisations, ils vont me venir en aide. Il y a de ceux qui vont à l'église prier parce qu'ils ont peur des sorciers. Il va à l'église parce qu'il va prier, il sera protégé. Il y a de ceux qui vont à l'église, ils ne trouvent pas solution à un problème. Il se dit que c'est à l'église là-bas qu'il va trouver la solution à ce problème. Mais la personne va à l'église, ce n'est pas parce que il a l'amour de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a la foi, mais c'est parce que il a un problème. Et c'est ça, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup qui changent même d'église. Il arrive là-bas, la solution n'est pas trouvée, il n'est pas patient, il change. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a même certaines personnes, ou même ces personnes des églises-là, ou quand les gens vont à l'église, ils sont perdus, ils ne savent plus à quel sens se vouer. Maintenant, le monde, la personne qui est dans le monde, c'est vrai, il peut être aussi démoniaque, mais il peut être aussi quelqu'un qui ne prie pas, mais il a un bon cœur. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un mauvais cœur, il va tous les jours à l'église, il se cache derrière l'église. Et le jour que vous allez vraiment le scanner ou le découvrir, mais vous serez tout surpris. Oh, mais lui, c'est un chrétien, il prie, mais comment? Mais vous commencez à vous poser des questions. Vous voyez? Donc, il y a de ceux qui se cachent derrière l'église. Donc, la différence entre l'église et le monde. Et l'église, oui, c'est le milieu où on devrait transformer les gens. Du point de vue âme, du point de vue comportement.
transformer positivement. Positivement. Parce qu'on les transforme aussi négativement. Négativement. Mais or, l'église serait un endroit où on devrait transformer la personne positivement. Mais c'est le contraire. Qu'est-ce qu'on prêche actuellement dans l'église? Il suffit seulement d'écouter. Et parfois même, ce qu'on prêche dans l'église, c'est la guerre entre les églises. Là-bas, ils ne savent pas prier, c'est chez nous ici qu'on prie bien. Là-bas, ils ne savent pas prier, là-bas, c'est comme ceci. Quand tu viens prier ici, tu auras le boulot, tu auras les femmes, tu auras ceci, tu auras des enfants. Mais c'est pas ça, semble-t-il, la parole de Dieu. Vous voyez? Mais celui qui est pour lui dans le monde, l'essentiel qu'il soit connecté à son Dieu. Il dit, bon, Dieu existe, ça suffit. Je respecte Dieu, je respecte certains principes. Ne pas faire du mal aux gens, ne pas tuer ou ne pas convoiter, des trucs comme ça. Il respecte certains principes divins. Il est pour lui tranquille par rapport à toi qui vas tous les jours à l'église. Alors, est-ce que c'est pas parce que disons comme ça, les pasteurs, quand on dit pasteurs, c'est-à-dire les prêtres et tous ceux qui sont là, ont compris que l'homme est derrière le besoin de, disons, du bien-être, et derrière le bien-être, qu'ils se disent que, bon, vous avez dit tout à l'heure, bon, quelqu'un qui n'a pas de boulot, bon, il va aller prier parce que c'est comme ça. Et quelqu'un qui est en train de faire, qui a déjà fait beaucoup d'années, il a déjà grandi, il n'a pas de femme, il n'a pas de mari. Hein? Donc pour les femmes, pas de mari, pour les hommes, pas de femme. Que, bon, je vais aller prier, peut-être que... Et tout cela, toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, ou disons, tous ces besoins-là, ont été répertoriés par, justement, les hommes de Dieu, je mets ça entre griffes, qu'ils ont compris et qu'ils manipulent, ou sinon, eux ayant baptisé avec le démon, ils se servent de son pouvoir pour canaliser un peu, essayer de donner la réponse à ces hommes-là. C'est ce qui fait que les églises se remplissent, mais entre-temps, ils se remplissent pour avoir le service du démon. Mais effectivement, parce qu'ils jouent sur la psychologie des fidèles. Aujourd'hui, pour que le pasteur attire, qu'il puisse avoir plus de fidèles, mais il est contraint d'avoir les services du démon. Voilà pourquoi ces pasteurs-là, certains pasteurs pactisent avec le démon. Certains pasteurs sont des grands fétichistes, des grands féticheurs, des grands marabouts. Hein, ils vont chez les marabouts, chez les féticheurs, pour qu'on leur donne un certain pouvoir afin d'attirer la foule. Et dans cette attirance de la foule-là, le problème, c'est au niveau surtout des miracles, que les gens appellent les miracles. Mais il y a des miracles, comme je venais de vous le dire. Vous avez des gens qui peuvent faire pleuvoir la pluie. Mais il n'est pas Dieu. Il fait pleuvoir la pluie chez lui, j'en ai vu. Je suis arrivé à Mouyonzi, il y a quelqu'un qui fait pleuvoir la pluie chez lui. Mais ailleurs, il n'y a rien. Tu arrives à Makwa, à Moussaka, il y a de ceux qui manipulent la foudre, ils peuvent l'envoyer à n'importe qui. Vous voyez? Mais vous avez des catcheurs, c'est vu de tout le monde, ça passe dans les médias. Il prend un couteau, il l'enfonce dans son ventre. Mais il vit. Mais le sang ne coule pas. C'est de la prestidigitation. Effectivement, c'est ce que font ces pasteurs. Ils font des tours de passe-passe, créer tout ça là pour attirer. On vous manipule. On manipule les fidèles pour attirer la foule. Ah non, là-bas on a fait des miracles. Mais les miracles, c'est seulement votre mental qu'on manipule. Et puisque lui-même, il est avec le démon, mais il ne peut pas combattre le démon. C'est comme toi là où tu es là. Vous êtes une association, un groupe. Vous tous, vous êtes, si vous voulez, dans cette obédience-là. Mais vous ne pouvez plus vous combattre. Au contraire, lui, le démon est content, il dit, bon, voilà, tu m'as eu des fidèles, des adeptes, merci. Mais les miracles, ça vient. Mais il y a des miracles, parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez la plupart de ces miracles-là, mais c'est des trucs physiques. Mais or, aujourd'hui, quand il y a un esprit dans le corps d'une personne, lorsqu'on chasse cet esprit, mais on ne voit pas l'esprit sortir en train de marcher, courir. Autrement, on cite toujours l'exemple de Jésus, voilà. Lorsqu'il chasse je ne sais pas si c'est les démons dans quelqu'un et puis voilà. Ils envoient dans les cochons. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu. On n'a jamais vu le démon qui rentre dans le cochon. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui tape la main comme ça, c'est un cafard qui sort. Ou bon, non, il a un serpent. Et pire encore, il y a même des pasteurs
pasteurs, permettez, excusez-moi vraiment, qui font des touchés vaginales à certaines femmes, semble-t-il, pour chasser le démon. Nous, on a connu ces problèmes-là ici, et il y a des autorités qui ont déclaré à certains pasteurs ici des personnes non grata à cause de ça. Mais non, comment voulez-vous qu'une église comme celle-là puisse combattre le démon? Alors, est-ce qu'on parle démon dans toutes les églises? Dans toutes les églises, il y a le démon, on parle de démon. Et même au niveau, si vous voulez, des mosquées, pour ne pas parler de l'islam, parce que chez eux là-bas, on parle de djinn et des ilbis, c'est-à-dire des démons. Donc, dans toutes les églises, si aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que chaque jour ou chaque dimanche, on ne prêche pas en ce qui concerne les démons, mais au moins, on parle du démon. Mais il y a, c'est pas peut-être mal parler d'église, mais il y a de ceux qui exagèrent un peu. Parce qu'on ne peut pas admettre que chaque fois que les gens viennent à l'église, non seulement vous avez fini de prier ou vous avez fait votre prédication, mais à chaque fois parler du démon. Qu'on essaie un peu d'oublier le démon là, parce qu'on lui donne trop d'importance. Mais si on lui donne trop d'importance, c'est parce que ils sont de commun accord. Parce qu'aujourd'hui, une personne que, bon, ça te dit absolument rien. Tu n'as pas besoin de parler de lui tous les jours. Mais les démons, on en parle dans les églises. Tous les jours. C'est ça le combat. Combattre le monde des ténèbres. Mais pourquoi vous n'arrivez pas? Vous avez commencé à combattre, ça fait des siècles. Et ça, je te le dis, ils ne pourront jamais vaincre le démon. C'est ça le monde. Le monde est fait comme, on parle souvent de yin et de yang, du noir et du blanc. Il y a deux choses. Et c'est ça qui fait l'équilibre du monde. Aujourd'hui, si l'église existe, c'est parce que il y a le mal. Mais le jour que le mal va disparaître, quel sera le rôle de l'église? Justement, parce que je me dis, alors en ce moment-là, donc c'est l'église qui fait que le démon existe. Mais effectivement, voilà. Alors, est-ce que les gens peuvent vivre, on peut imaginer quelqu'un en train de vivre sans penser au démon? Oui, quelqu'un peut vivre sans penser au démon. Parce que il y a certaines choses, il faut parfois les oublier. Pour que tu puisses, comme on dit, bien. Mais tous les jours, admettons, bon, aujourd'hui on te dit, bon, demain on va te tuer. Mais tu ne vas pas bien dormir. Tu penseras à ta mort. Mais si tu oublies, parce que qu'on le veuille ou non, chacun de nous est appelé à mourir un jour. Mais si tu penses ça tous les jours, ah, peut-être tel jour je vais mourir, mais ça ne pourra pas. Mais le démon, il faut l'oublier. C'est la meilleure façon de le combattre. Oublie-le. Je sais qu'il existe, mais oublie-le. Parce que si tu le mets dans ta tête, psychologiquement, tu te ronges. Et tu lui donnes ce pouvoir-là. Parce que c'est ça aussi le monde démoniaque. Regardez un peu, quelqu'un qui veut t'atteindre mystiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il vient te provoquer. Il t'attaque, il t'injurie, bon, on va voir des trucs comme ça. Et il vient le soir, là, c'est, je ne sais pas si c'est des chats qui t'envoient ou quelque chose, il vient te poser. Donc, pour jouer sur ton taux vibratoire, pour que ton taux vibratoire diminue et qu'il puisse t'avoir. Mais si tu dis, bon, tant pis, c'est pas mon problème. Il ne pourra pas. Mais c'est comme le démon. On lui accorde tellement trop d'importance qu'il devient important. Mais si on pouvait le négliger. Mais dans le temps, le démon n'existe pas seulement. Mais permettez-moi un peu la façon de parler. Avant les églises, ce que j'appelle moi des réveils là, il y avait les églises catholiques ou protestantes. On dit traditionnelles. Traditionnelles là. Oui. Mais c'est vrai, on parlait du démon, mais ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on en parle. Actuellement, ça s'est décuplé. Vous voyez, c'est tous les jours qu'on parle du démon. Dans chaque église, on doit parler maintenant du démon. C'est trop. Prier, prêcher, pas seulement sur le démon. Il y a beaucoup de thèmes qu'il faut prêcher. Mais pourquoi on doit parler du démon? Et les gens à la fin, ils prient. Oh, il faut combattre le démon. Démon. Mais le démon n'est pas l'église. Là, vous êtes venus prier. Mais vous parlez de démon, vous chassez le démon. Vous l'avez vu où? Est-ce que ce n'est pas fait pour apprivoiser les fidèles?
Mais effectivement, comme je vous ai dit, à cet moment, c'est une façon d'attirer. Parce qu'aujourd'hui, regardez un peu, vous allez dans les écoles spirituelles, ça dépend de votre degré de compréhension, de tout ce qu'il faut là. Et vous qui êtes dans une même classe, comme au CP1, CP2, vous apprenez tout, vous tous, de la même façon. Et chacun évolue selon sa compréhension. Mais pourquoi pas au niveau des églises, par exemple, on peut dire à quelqu'un, voilà comment faut-il combattre. Si tu arrives chez toi, il y a un démon, il y a un esprit, l'enfant malade, voilà. Mais la personne, c'est le pasteur qui garde le secret. Tu es peut-être à Talangaï, l'église se trouve peut-être à Mungali, tu dois prendre un taxi là-bas avec l'enfant malade pour venir chez le pasteur. Alors que depuis chez toi, tu pouvais prier et même combattre le démon. Mais le pasteur le fait pour qu'il devienne important, comme tu as dit, pour apprivoiser. À chaque fois, vous devrez aller là-bas chez lui. Vous ne devez pas le quitter. C'est ça le problème. Mais pourquoi ne pas dire à quelqu'un, il dit par exemple, il y a telle situation, lis tel psaume. Même si c'est le démon de ton grand-père, il va fuir. Mais tu ne peux pas le dire rien que toi. Oh non, bon, pasteur, il faut venir voir. Il arrive. Et quand il arrive, il prie. Avant de partir, il faut payer le transport du pasteur. Le pasteur, ce n'est pas 1000 francs, il faut peut-être 10 000 francs. Pour qu'il devienne important. Mais or, dans certaines écoles, on vous apprend tous comment faire. Vous voyez? Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas vaincre le démon. Vous ne pouvez pas vaincre. D'abord, de un, ce sont des hommes naturels qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Et de deux, c'est le démon, c'est un esprit qu'on ne peut pas tuer. C'est comme Dieu, lorsque Dieu dit j'ai vu Dieu, mais Dieu c'est un esprit. C'est même écrit dans la Bible, qu'on ne peut pas voir. Mais Moïse l'a dit, on ne peut pas voir Dieu et vivre. Il y a dans la façon de parler, de la façon de dire des choses, selon qu'on se comporte bien ou mal, disons qu'on se comporte mal, on va dire mais le garçon là c'est un démon. Est-ce qu'en ce moment-là on peut se poser la question de savoir si le vrai démon est à l'extérieur ou au-dedans de nous? Le démon, d'abord par rapport à l'exemple que dit, quand on dit à quelqu'un c'est un démon, c'est par rapport à son comportement. Ça dit qu'il a un mauvais comportement. Maintenant, le démon est à l'intérieur de nous. C'est comme disait mon frère Rosa une fois ici sur la sorcellerie. Ça dit que quand ça atteint un degré, tu deviens mature, sorcier mature. Et en ce moment-là, tu commets, parce qu'aujourd'hui, regarde un peu, tu t'énerves, hein, tu es fâché, là c'est un peu... Mais quand ça arrive à un certain niveau de colère, tu peux même tuer. Tu peux même tuer sous l'effet de la colère. Mais parce que la colère est arrivée à un niveau donné où ça s'apparente à la folie. Mais c'est comme le démon. Chacun de nous a un démon. Le démon est en nous. Maintenant, le démon, là, lorsqu'il va s'extérioriser par nos comportements, et on commence à faire du tort. C'est-à-dire que tu vas te comporter, tu vas agir à un certain moment, mais parfois toi-même, tu ne sais pas. C'est comme si tu as été manipulé. Vous voyez, parfois tu vas commettre, après tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans ce cas d'espèce-là, quel serait le rôle de l'Église? Dans quel cas? Tel qu'on vient de parler, là où c'est l'homme. Hein? Le démon est dans l'homme, il s'extériorise par le comportement, le vilain comportement, le mauvais comportement. Serait, je dis serait, au conditionnel. Parce que là c'est combattre ce démon-là. Le rôle de l'Église serait de combattre. Mais lorsque vous allez combattre, c'est comme aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un, ne fais pas ça. Mais il faut lui dire ce qu'il doit faire après. Mais il ne faut pas seulement dire ce que tu fais là c'est mauvais. Mais il faut lui dire ce qu'il doit faire pour qu'il évite de recommencer ce qu'il a fait. Mais l'Église devrait combattre. Il combat. Mais quand il combat, le grand problème, quand vous finissez de combattre, c'est comme dans l'exorcisme ou dans le monde spirituel. Lorsque vous enlevez quelqu'un ce qu'il a en lui de mauvais, mais il faut maintenant faire comme une ceinture de protection pour que le démon là ne revienne plus. Car il y a un vide là quand vous laissez. Voilà. Or qu'eux ils combattent, on dit tu peux partir, on chasse, bon, des trucs comme ça. Mais il n'y a pas la ceinture de protection. Or, pire encore, la ceinture de protection au niveau de l'église, c'est aller prier à l'église. Or, l'église là où tu iras prier, est-ce que l'église, vraiment c'est une église consacrée?
Oui, parce que si l'église n'est pas consacrée, quand tu arrives là-bas, parce qu'il y a un vide comme tu le dis, c'est comme quelqu'un qui vient de se laver et il va encore rentrer dans la poussière. Tu vois? Toi, on t'enlève ce qui est de mauvais. Mais on doit te donner des habits propres. On doit te dire prochainement, il ne faut plus passer par là, il ne faut plus faire ceci pour ne plus te salir. Mais on ne le fait pas. On laisse comme une porte ouverte. Vous voyez, c'est pas étonnant de voir que quelqu'un qu'on a soigné, et puis quelques jours après, quelques instants après, la personne retombe malade. On dit il y a eu rechute. Il y a eu rechute. C'est ça le problème. C'est parce que lorsqu'on l'a soigné, lorsqu'on a fait sortir ce qu'il avait de mauvais, on n'a pas fait une ceinture de protection autour de lui. Donc, il faut le protéger. Parce que vous n'allez pas dire, oui, on t'a soigné, bon, il faut à chaque fois, bon, il faut prier, mais il faut lui dire, il doit prier comment? Ok, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai remède pour chasser le démon? Le vrai, pour arrêter oui, le démon. Enfin, chasser. Oui. Oui. Bon, n'importe qui peut chasser le démon. C'est-à-dire, il peut chasser le démon n'importe qui. Mais le grand problème, c'est le vaincre. Vous ne pouvez pas le vaincre. Et chasser même le démon. Et effectivement, hein, ceux qui m'écoutent savent qu'il y a eu des pasteurs ou des pasteurs ici ont perdu leur vie dans le combat avec le démon parce qu'ils n'ont pas su combattre. Où le démon était à la hauteur, ils n'ont pas pu. Ils n'étaient pas à la hauteur par rapport au démon. Donc n'importe qui peut chasser le démon. N'importe qui peut le chasser. Mais il faut se préparer. C'est dur, c'est rude, mais ce n'est pas impossible. Le problème, c'est le chasser, mais pas le vaincre. Vous ne pouvez pas le vaincre. Vous pouvez peut-être l'enfermer. C'est-à-dire qu'il reste là toute une éternité. Vous voyez, il y a certaines choses qui se passent dans les médias, les films, tout. Un esprit enfermé, quelqu'un qui est allé toucher là-bas et l'esprit ressort. Mais en ce moment-là, parce que quelqu'un est allé toucher. Mais si vous pouvez l'enfermer, comme je venais de vous le dire, où il y a certains pasteurs, et quand ils chassent le démon, ils disent, je t'envoie dans les milieux arides. C'est pour l'enfermer pour qu'il ne revienne plus. Mais si vous le chassez seulement, simplement chasser, il va revenir. Il va revenir. Et quand il revient, il va être encore plus méchant. Plus méchant. Voilà, alors donc, en fait, j'arrivais là parce que je me dis, après tout ce que nous avons dit, il faudrait bien qu'on se dise est-ce qu'il y a une possibilité de... Je me souviens que quelque part, je n'ai pas retenu le passage, mais les disciples de Jésus disaient, mais on a prié, on a dit, mais l'esprit là... on a chassé les esprits, mais le genre d'esprit là, on fait là, ça ne sort pas, c'est comment? Il a parlé de jeûne et de prière. Oui. Voilà. Donc ça fait partie des techniques. Mais oui, mais ça fait partie des armes. Hein? Oui. Bon, dans les églises, ça fait partie des armes. Jeûne, prière. Si vous allez un peu plus loin dans certaines églises, le nom de Jésus, le sang de Jésus, hein, la louange, ce sont des armes pour combattre effectivement le démon. Bon, peut-être pas combattre, mais pour chasser le démon. Ce sont des armes pour combattre. Mais comme le démon fait partie d'une science qui a des paramètres que l'Église ne maîtrise pas encore, c'est là où c'est compliqué. C'est comme aujourd'hui, hein, lorsque Galilée et les Copernic ont dit que la Terre tournait, qu'est-ce qui s'est passé? On les a condamnés, non? Oui. Et aujourd'hui, la Terre ne tourne pas. C'est clair, non? Oui. Mais effectivement, c'est comme pour l'Église. Parce qu'à cette époque-là, l'Église où les gens n'avaient pas la maîtrise de savoir que la Terre pouvait tourner. Mais c'est comme au niveau du démon. L'Église ne maîtrise pas encore les paramètres de cette science-là. C'est difficile de combattre, de vaincre le démon. Voilà, vous avez compris que l'Église ne maîtrise pas encore les paramètres pour combattre le démon, je veux dire pour vaincre le démon. Vous avez compris, mais on chasse le démon. On peut chasser le démon, on a dit n'importe qui peut chasser le démon, seulement il faut se préparer, c'est exactement comme ça. De la même manière qu'on traite toutes les maladies, ben, il faut se préparer, il faut prendre des médicaments, il faut. Voilà.
En tout cas, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous remercions M. Boulingui d'être passé. Merci beaucoup. Les caméras étaient dans les mains de Anissé Mungala et Jaurès Sekomba. À la régie, j'ai eu le privilège d'avoir, hein, vous comprenez, non? D'avoir Ernik Kengouya et Herman Matondo. Ça sonne RR, bon frère, c'est bien, c'est toujours important. Merci à vous aussi qui nous suivez toutes les soirées dans cette émission, donc le Triangle du Savoir, une émission bien sûr des programmes de la DRTV internationale, la chaîne du bassin du Congo. Merci, et au revoir et bonne soirée chez vous.